Euh, J'aimerais dire ceci à tous ceux qui racontent partout que Alfred a perdu le procès et elle a décidé de ne pas rentrer au pays. Pour votre gouverne, le procès a eu lieu le 10 décembre 2025 et jusqu'à présent, on n'a pas encore délibéré. Ok? Vous avez compris? Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Quoi? Ma présence vous fait autant peur? Pourquoi vous avez peur que je rentre au pays? Vous avez quoi à cacher? Vous cachez quoi en fait? Vous avez peur de quoi? Hein? Vous devez vous gêner, vous avez peur de quoi? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Je vais rentrer, je vous ai dit. J'avais bel et bien dit que je rentre à la fin de ce problème. Parce qu'il n'y a pas que ça. Je finis ici, je viens au pays pour le grand déballage, ok? Donc arrêtez de raconter des conneries, arrêtez de raconter vos mensonges là. Vous n'êtes pas fatigué de mentir? Donc tout ce que vous avez raconté sur Internet en me concernant, ça ne vous suffit pas? Que voulez-vous de moi? Vous avez peur de quoi en fait? Je vous fais peur autant que ça? Hein? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous avez quoi à cacher au fait? Vous cachez quoi? Pourquoi vous avez peur de ma présence? Hein? Non, il faut vous gêner quand même. Vous avez peur de ma présence, pourquoi? Vous avez des choses à cacher. J'y arrive. Je veux venir pour le grand déballage. Vous avez compris? La DST aura du travail à faire. Vous avez compris? La DST aura du travail à faire. Je vais venir avec les dossiers d'ici et beaucoup d'autres dossiers. Vous avez compris? J'arrive pour le grand déballage. Et je vous rappelle que je suis dans le milieu politique. Ça fait au moins 15 ans que je suis là. Je connais qui fait quoi. Et j'ai beaucoup de dossiers. Je détiens beaucoup de dossiers. Mais moi, je n'ouvre pas ma bouche. Si j'ouvre ma bouche, ça veut dire qu'on m'a provoqué. Je n'attaque pas n'importe qui. J'attaque ceux qui me provoquent. Ok? Tu me provoques, je te provoque. Tu m'attaques, je t'attaque. La légitime défense n'est pas un crime. Donc arrêtez avec vos conneries là. Vous avez compris? J'arrive pour le grand déballage. Vous avez tenté de me faire tuer, sinon, vous n'avez pas pu, je suis en vie, plus vivante que jamais. Et j'arrive au pays. Attendez-moi. Je serai là avant les élections. Ok. Le séjour Bonga Bonga de Denis Sassou Nguesso et de Lydia Mikolo en Italie. Décryptage. Comment Madame Onze a pu faire l'objet d'un tel tripatouillage en public sans la moindre réaction de la délégation du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, qui s'est contenté de filmer une scène aussi ubuesque? Comment tous ces hommes assis à leur table n'ont dit mot dans une scène aussi obscène, alors que le despote Denis Sassou Nguesso donnait son discours mensonger sur les opportunités à investir dans un pays qui n'a ni eau potable, ni électricité, où la connexion Internet est quasi inexistante, où les services de santé sont à l'abandon. La vidéo du viol de Madame Onze est d'une rare violence, une scène à peine croyable. Il s'agit en effet d'une complicité manifeste du ministère des Petites et Moyennes Entreprises en la personne de Lydia Mikolo, des faits de proxénétisme. Puisque la victime nous a communiqué via WhatsApp qu'elle avait été obligée de tenir cette posture, cette position de légèreté vis-à-vis du prétendu homme d'affaires italien qui a dès lors été entendu par la police italienne et reconnu les faits. Pourquoi Lydia Mikolo continue-t-elle d'harceler cette pauvre femme, abusée et humiliée en public, si elle ne se reproche de rien? Pourquoi Lydia Mikolo a-t-elle refusé de répondre devant la police italienne des faits de viol sur un membre de sa délégation? Vouloir traiter cette dame d'être une femme aux mœurs légères relève de la caricature face à la gravité des faits qui sont reprochés au prétendu homme d'affaires italien, qui a d'ailleurs reconnu les faits devant la police de son pays. Sur la vidéo, nous pouvons voir le regard complice de certains membres de la délégation congolaise à Rome. Lydia Mikolo, qui dit à qui veut l'entendre d'être intouchable, devrait se mettre à l'évidence. Un jour viendra, elle répondra de ses actes.
Bonjour, c'est moi Alfred. Je suis encore en Italie. Je suis venu à la délégation des petites et moyennes entreprises pour défendre mon pays, le Congo. Je suis venu honorer mon pays, le Congo. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve abandonnée ici à mon triste sort après avoir été violée et séquestrée par un investisseur italien invité par la ministre. Je suis la seule. Aucune aide. Le premier jour, l'ambassade m'a aidé, m'a emmené à la police. J'ai porté plainte, m'a emmené à l'hôpital. J'ai pu prendre les premiers traitements. Et depuis là, je ne prends plus de traitements. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a même personne qui me conduit encore à l'hôpital. L'ambassade m'a abandonnée. Au départ, pourtant, c'est l'ambassade qui s'occupait de moi. L'ambassade m'a même donné une avocate pour s'occuper de cette affaire. Mais après, la ministre Lydia Mikolo a fait pression pour qu'on me mette dans l'avion, pour qu'on me fasse quitter l'Italie sans même la permission de la police, alors que la police a dit que je devais rester jusqu'à ce que je sois écoutée par monsieur le juge. Aujourd'hui, je suis là. Ce qui me fait mal, c'est que on m'abandonne. Pour la ministre, elle préfère protéger le violeur. Pour elle, le violeur a plus de valeur qu'une femme violée. C'est dommage.